coopération que nous devrons mener au cours de notre mandat. Et comme l'ARCOP est l'autorité centrale en matière de données, de gestion des données, de collecte et de gestion des données portant sur les marchés publics, il n'y a pas meilleur partenaire que l'ARCOP dans le cadre des missions qui nous attendent. C'est la raison pour laquelle, et je suis heureux de le dire, notre première visite de courtoisie démarre ici aujourd'hui. Essayer de poser les jalons d'une collaboration de confiance, mais une large coopération dans le cadre de ce que nous faisons. Rassurez-vous, nous en tout cas, on est venu pour vous dire que nous sommes conscients des enjeux du moment par rapport à la volonté des autorités publiques qui ont inscrit la réduction des comptes et la lutte contre la corruption parmi les axes prioritaires de leur politique publique. Mais nous sommes également conscients que la collaboration avec l'ARCOP pourra nous apporter beaucoup de plus-value pour la qualité des enquêtes et des investigations que nous allons mener. Je sais que ce n'est pas la première fois que ce cadre se pose entre les deux institutions, mais nous voudrions aller au-delà de ce qui existait. Avant de venir ici, on a essayé un peu de voir dans le passé ce qui a été fait entre les deux institutions. Mais de notre diagnostic, nous on a relevé deux activités majeures sur lesquelles vraiment on voudrait une poursuite beaucoup plus dynamique. La première activité, c'est en 2025, l'atelier que l'OFNAC avait proposé pour organiser des réflexions sur les risques et les vulnérabilités de fraude et de corruption dans les marchés publics. Nous voudrions, au-delà de l'ARCOP et de l'OFNAC, on avait depuis lors la volonté d'instaurer et de consolider ce qu'il appelle l'écosystème dans les soft skills, mais également dans tout ce qui est transparence et bonne gouvernance. En quoi faisant? En créant un cadre multilatéral, parce qu'on a l'habitude de signer des conventions bilatérales entre deux institutions. Et nous voudrions vraiment, à travers ces rencontres, initier ensemble un projet d'accord multilatéral qui va réunir aussi bien l'ARCOP, l'OFNAC, la CENTIF, la Cour des comptes, la DCMP, l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances. Ça nous permettra d'avoir un cadre commun de réflexion et de concertation et de mieux orienter nos actions communes. Parce que nous visons les mêmes objectifs. L'autre également, c'est de retourner dans le classique. Parce qu'il y a dans les recherches que nous avons effectuées avant de venir, constaté qu'il y avait un projet de protocole d'accord entre les deux institutions. Et que ce projet avait été ficelé et déjà soumis. Nous voudrions vraiment poursuivre cette dynamique pour la conclusion rapide de ce partenariat bilatéral, au-delà du partenariat multilatéral que nous allons envisager ensemble. Nous sommes tous des organes de contrôle. À partir de ce moment, il est important qu'on puisse très rapidement regarder quels sont les axes de coopération sur lesquels on peut travailler pour garantir le meilleur contrôle de la gestion des missions qui sont confiées aux différents managers publics. Le marché public présente beaucoup d'enjeux. Je n'ai pas besoin de rappeler que la commande publique sénégalaise brasse quelque chose comme 3 000 milliards par an, avec donc des enjeux financiers énormes. Des opérateurs privés qui ont tous des intérêts à défendre. Et pour la préservation de leurs intérêts, ils sont parfois amenés à poser des actes qui ne sont pas forcément conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Et quand on est dans le cadre de la corruption, forcément le marché public vous intéresse. Nous collaborons avec l'ensemble des organes de contrôle de ce pays, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État, parce que nous avons compris, étant organe de contrôle, on est certainement spécialisé sur des questions particulières, mais dans la mécanique des opérations que nous posons, nécessairement il y a des zones de confluence sur lesquelles nous devons essayer de chercher à mieux collaborer pour rendre efficaces nos différentes interventions. En tout cas, nous, ARCOP, en ce qui nous concerne, nous nous rendons disponibles à accompagner toutes les initiatives, en tout cas toutes les actions qui sont entreprises par l'OFNAC dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Le groupe qui est là a suscité beaucoup d'espoir dans le pays.
Nous sommes dans un contexte assez particulier où les ressources publiques sont particulièrement rares. Donc une instance comme l'OFNAC, dont le rôle est de veiller à ce que ces ressources publiques-là, qui sont relativement faibles, soient préservées, pour nous est une instance, en tout cas un organe, qui devra jouer un rôle important dans le cadre de l'assainissement de la gestion publique au Sénégal. À travers vos 2 mots introductifs, j'ai pu noter que globalement, tout cadre de collaboration qui devrait s'inscrire autour plus ou moins de 4 axes. Un premier axe qui serait lié à un échange d'informations, plus ou moins. Un autre axe qui serait lié à la présentation et cartographie peut-être des risques. Il y a un axe également qui est lié au renforcement des capacités et à la formation. Et peut-être un axe lié à la coopération dans le cadre des enquêtes ou autres. À travers 2 grands cadres ou 2 grands protocoles. Protocole ARCOP, OFNAC, et un protocole plus large, multipartenariat plus ou moins, avec tous les autres organes ou corps de contrôle. Cela nous réjouit davantage.